Coucou la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le bilan de ma saison hivernale ainsi que mes objectifs pour cet été et les points d'amélioration qu'on a vu avec le coach. Du coup là, je vais vous avancer mes arguments, mon ressenti et en parallèle les arguments et le ressenti du coach. J'ai pris des petites notes et tout pour pouvoir vous partager ça. Comme vous partagez les compètes et tout, c'est normal que je vous partage aussi tout ce qu'il y a derrière. Les bacs, je crois qu'on appelle ça. Bon, du coup, moi, par rapport à ma saison hivernale, franchement, d'une manière générale, je suis contente parce que j'ai quand même fait des bons trucs, donc je vais pas me plaindre. Je suis vraiment contente de comment ça s'est passé, même si je sais qu'en faisant les choses différemment, ça aurait pu être encore mieux que ce que ça a été. Donc je suis un petit peu frustrée, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, en détaillant un petit peu plus, le stage à la Réunion, c'était vraiment incroyable. Franchement, les conditions étaient juste ouf. Le fait qu'il fasse chaud, c'était trop bien. Les entraînements, je me sentais tellement au top, genre vraiment, à la Réunion, alors que c'était en décembre, je me sentais déjà d'attaque pour les compétitions. Genre j'étais trop chaude, c'était trop bien. Et en plus de ça, le fait d'avoir fait des séances aussi avec Benji, ça m'a changé parce que même s'il disait pareil que Franck, il le disait pas de la même manière. Du coup, bah, je sais pas, mon cerveau, il captait mieux sur certains points. C'est-à-dire que techniquement, j'ai réussi à appliquer des choses alors qu'on a fait qu'une seule séance avec lui. Et j'ai réussi à appliquer des choses et à les garder en tête pour pouvoir les reproduire. Et ça m'a grave aidé. Bon, après, le fait d'être parti en Afrique derrière, bah, c'est-à-dire que j'avais pas encore automatisé ça, donc ça avait un petit peu disparu. Mais en fin de saison, j'ai réussi à le retrouver et à l'appliquer. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait courir aussi vite en France. Mais bon, on reviendra là-dessus après. Mais en gros, la Réunion, vraiment, c'était vraiment trop bien. Trop bien. Ensuite, je suis partie en Afrique. Bon, de toute façon, vous savez, vu comme j'ai fait un drama sur ma première sortie à Clermont, vous êtes au courant. Mais c'était bien. J'ai rien foutu, mais c'était bien. J'étais en famille, c'était sympa. Mais derrière, le retour à la réalité, il était terrible. Terrible. Parce que je savais que ça allait impacter et que ça allait jouer le fait de rien faire pendant 2 semaines. Enfin, ouais, 2 grosses semaines en plus. Mais je pensais pas à ce point-là. Et quand je suis revenue d'Afrique, c'était juste horrible. Mes ressentis étaient atroces. J'avais la charrette. Mais vraiment, c'était... horrible. Horrible. Tout ce que j'avais réussi à être bien à La Réunion, bah là, c'était tout l'inverse. J'étais pas bien, je me sentais mal. Il n'y a rien, vraiment, mais rien qui allait. Rien du tout. Du coup, ça, c'était un peu compliqué à gérer parce que... Bah... Je sentais que j'étais lente et je sentais que ça allait pas. Et je me disais, bon, ça va aller, c'est qu'en compète, c'est que à l'entraînement et tout. En compète, ça ira. Non. Je le savais au fond de moi, mais j'essayais de me voiler la face pour pas me mettre de barrière, pas me mettre de facteurs limitants. Mais franchement, c'était chaud. Et par rapport à ça, Franck il m'a dit que ouais, bon, j'étais partie en Afrique clairement pas au bon moment et m'arrêter 2 semaines comme ça au milieu de saison, même après un très bon stage à La Réunion, ben forcément ça allait avoir des conséquences. Mais que derrière, fallait pas que je me démobilise et que je reste concentrée et que je continue à y croire pour pouvoir faire une bonne saison derrière, même si ça commence mal. Par rapport au stage à La Réunion, il était très content. Franchement, il a dit que ce que j'ai fait là-bas, c'était vraiment top. J'étais vraiment bien. Par contre, il a dit qu'entre le départ de La Réunion et le retour d'Afrique, il y avait un gouffre sans fond. Donc bon, au moins on était tous d'accord là-dessus. Mais bref. Ensuite, il y a eu Tenerife. Bon, Tenerife, de base, je voulais pas y aller. J'étais tellement épuisée par le stage à La Réunion et mon voyage en Afrique que je voulais pas y aller. Parce que je me suis dit, putain, un stage, non, je vais pas pouvoir. Je vais pas réussir. Là, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie de me blesser. Et du coup, au début, je voulais pas. Et au final, j'ai dit à Franck, bon, ok, je viens. Parce qu'il faut quand même que je me remette dedans. Par contre, je veux pas faire de bi-quotidien. Je veux faire que du mono-quotidien. Parce que sinon, je vais me blesser et je le sens pas. Et je suis trop fatiguée pour m'entraîner 2 fois par jour, tous les jours. Alors que ça fait 2 semaines que je fais rien et que je suis épuisée, quoi. Au final, ça s'est hyper bien passé, franchement. Heureusement que j'y suis allée. Parce que ça m'a permis de me remettre dedans. Même si c'était pas le top, ça m'a quand même permis de bien me remettre dedans. Parce que je pense que si on n'était pas parti à Tenerife et qu'on était resté à Marseille dans le froid, j'aurais jamais fait la saison que j'ai faite. Parce que vraiment, je pense que ça m'a sauvée. Ça m'a remis dedans, ça m'a remis dans le truc. Parce que aussi, le truc qu'il faut savoir, c'est que quand je suis partie en Afrique, quand je suis rentrée, genre l'athlète c'était tellement secondaire.
j'en avais plus rien à faire. Genre, j'étais vraiment en mode, c'était trop bien et laissez-moi faire ma vie. Pas d'entraînement, je veux pas reprendre l'athlé, je m'en fous de ma saison. Et genre, quand je me suis rendu compte que j'étais comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai tellement relâché la pression quand j'étais en Afrique. J'étais tellement à l'aise et bien et genre, pépère, que quand je suis rentrée, j'avais plus du tout l'ordre des priorités. Mais bref. Du coup, Tenerife, ça m'a grave remis dedans en mode déter, en mode compète. Et aussi, en termes d'entraînement, je me suis réactivée. Par contre, j'étais vraiment lente. J'étais nulle. J'étais vraiment nulle par rapport à la Réunion. Mais passons. Ensuite vient la compète à Clermont. Vous avez aussi vu, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller regarder. Une catastrophe. Une catastrophe. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma compète. Et après, j'ai appelé Franck. Et je lui ai dit, je comprends pas. Je comprends pas. À la limite, si, je sais pas, je fais une course avec plein de fautes et où je me sens pas bien et que je fais 8,70, ok, pourquoi pas. Mais si je fais une course à balle, sans faute apparente et où je me sens bien et que je fais 8,70, là, c'est la crise. La crise. Mais horrible. Horrible. Et du coup, j'ai paniqué. Franchement, clairement, j'ai paniqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais jamais réussir à revenir dans le temps imparti parce que j'ai eu que 4 compétitions. Ça veut dire que déjà, ma première compétition, elle est foirée. Il m'en reste que 3 autres pour me rattraper. Et moi, mon objectif de cet hiver, c'était les France Élites et podium aux France Seniors. Maintenant, je me suis dit, mais j'aurai jamais le temps en 2 compètes. Déjà, moi, je pensais que j'avais 2 compètes encore pour me qualifier aux élites, alors qu'en vrai, il m'en restait qu'une seule. Parce que au lieu de faire une semaine avant les qualifications, ils ont fait 2 semaines avant cette année. Pourquoi, j'en sais rien. Mais ça m'a bien mis dans la mouise, pour rester poli. Bref. Du coup, je lui dis que je panique, que j'aurai jamais le temps. Et lui, il me dit, c'est vrai que là, on est short en temps. Faudrait peut-être revoir tes objectifs à la baisse. Mais voilà, on verra, faut s'accrocher et tout. Et par rapport à comment j'ai réagi et comment j'ai paniqué, là, ce qu'il m'a dit quand on a fait notre rendez-vous, lui, il a pas trop kiffé parce que il préfère quand je suis vraiment dedans à fond et que je lâche rien. Et en gros, il a d'être un peu défaitiste et fataliste, alors que entre guillemets c'est rien et que je peux rattraper derrière, il a pas trop kiffé. Après moi je lui ai dit, écoute, moi d'habitude je suis pas comme ça, mais là j'ai vraiment flippé, genre j'ai vraiment pris peur. Donc voilà. Et derrière il est content que malgré une rentrée comme ça, j'ai réussi à me ressaisir et à être à fond dans la compète et dans ma saison pour pouvoir courir vite derrière et faire les choses bien. Après, comme il l'a dit, il pense que s'il y avait 1 ou 2 courses de plus, j'aurais fait mieux, j'aurais sûrement fait mieux et on aurait sûrement vu autre chose. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Déjà, je suis contente d'avoir pu revenir suffisamment pour faire 8,40 et podium aux France. Maintenant, j'aurais aimé faire beaucoup mieux et être aux élites, mais on peut pas tout avoir, donc c'est pas grave, franchement je prends ce que j'ai eu et ça me convient. Mais voilà, on sait qu'on aurait pu faire mieux, et même il m'a dit que sur ma course à 8,40, il y a vraiment des choses à voir, des axes de progrès, enfin c'est pas genre la course parfaite et c'est mon top quoi, on sait que faut que je fasse mieux. Donc c'est de bon augure pour l'année prochaine et même pour cet été, tout simplement. Yaou. Ensuite, il m'a dit qu'il était vraiment content de ma saison parce que dans le groupe, j'étais l'une de celles qui avait fait plus ou moins ce qu'elle devait faire. En dehors de, comme je vous ai dit, que s'il y avait eu plus de compètes, j'aurais pu faire mieux. Mais déjà, avec ce que j'ai fait et avec les circonstances, j'ai fait le travail. Donc par rapport à ça, il est content. Il pense que j'ai bien rentabilisé l'entraînement et tout ce qui va avec. Donc franchement, par rapport à ça, il était content. Et moi, j'étais trop contente. Je suis en mode... Merci. Et voilà, parce que les compliments de la bouche de Franck, vraiment, c'est sacré. Hein. Il est un peu avare de compliments. Mais quand il en fait, c'est que tu sais que t'as d'être ça. Ce qu'il a kiffé aussi, c'est mon approche des compétitions, comment j'étais en mode agressive, guerrière et tout. Et aussi le fait que j'étais bien au bon moment et que quand il y avait de l'adversité et des enjeux, genre aux France, je me suis pas fait pipi dessus et j'ai porté les coronesses pour décrocher la petite médaille. Donc ça c'est bien. Mais par contre il m'a dit par rapport à ça, bon ça je pense que vous savez pas trop, enfin il y en a qui savent mais voilà, j'avais une guerre personnelle à jouer lors de ces championnats de France. Ça veut dire que j'étais excitée par la compète, j'étais en mode guerrière
pour la compète, genre comme toutes mes autres compétitions, genre mes autres France, etc., etc. Mais il y avait un petit plus qui était que j'avais une guerre perso qu'il fallait que je remporte. Que, genre, je jouais mon honneur, là, je jouais ma vie, il fallait que je gagne, il fallait, j'avais pas le choix. Et ça m'a tellement motivée, genre, ça m'a mis un plus, en gros. Et Franck, il me dit que lui, il veut que ce plus, je l'ai tout le temps, et il veut que ce plus, il soit intrinsèque, qu'il vienne de moi, et que j'ai pas un plus lié à une rivale, en fait. Parce qu'il me dit, ta rivale, là, elle est là, c'est bien, ça te pousse à faire ton record, ça te pousse à courir encore plus vite et à faire podium, etc. Mais dans 4 mois, quand tu seras en championnat du monde, elle sera pas là. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à te pousser autant et avoir ces pics d'agressivité et d'adrénaline, même si la personne en question n'est pas présente. Donc, il m'a dit de travailler sur moi pour que j'arrive à avoir ce supplément sans que ce soit lié à quelqu'un, que ce supplément vienne de moi-même. Donc ça, c'est vrai. Il a raison, parce que j'avoue que déjà de moi-même, j'étais déjà en mode c'est la guerre. Mais j'avoue que cette petite guerre perso, ça a rajouté de l'électricité, de l'énergie à la chose. Ensuite, nous allons parler des points de progression pour la saison estivale. Donc les points de progression pour la saison estivale, il me dit, mais ça je suis déjà au courant, qu'il faut que je progresse en sprint. Il faut que je cours vite, parce que je suis tellement lente sur le plat que c'est pas possible, je peux pas courir vite sur les haies si je me traîne sur le plat. Donc là vraiment objectif sprint, objectif courir rapidement, parce que là ça va 2 minutes de se traîner la charrette pour pouvoir gagner en vitesse de déplacement. Et si je gagne en vitesse de déplacement, sur mes haies ça va aller tout seul. On va continuer à faire de la technique sur les haies bien évidemment, mais vraiment un axe de travail et un gros axe de progression. Ensuite, il nous a dit, parce que ça il a dit à tout le monde, par rapport aux entraînements, on va courir beaucoup plus. On va faire des séances plus conséquentes, pardon. Ça va être plus difficile, mais bon, moi perso ça me dérange pas. En plus de ça, on va faire des techniques plus longues, donc sur plus de distance. Mais il a dit que même s'il allait alourdir un petit peu cette prépa en mars, on aurait quand même des jours de repos, genre des 3 jours de repos placés par-ci par-là pour pouvoir récupérer, pour éviter les blessures, etc. Mais que vraiment là, on allait faire une grosse prépa. Et ça, j'adore. Genre, quand je suis à l'entraînement et que je souffle, j'aime pas. Mais en vrai, de faire des trucs bien costauds, bien solides, derrière quand t'es en saison estivale et que t'enchaînes les compètes tout le temps, t'es bien costaud, bien solide quoi. Donc même si sur le moment t'aimes pas, au final c'est du kiff quand tu fais tes RP. Ah oui, aussi, on va faire de la survitesse parce qu'on va avoir une machine, la 1080, ça c'est pour les connaisseurs, mais en gros c'est une machine qui permet de faire de la survitesse. Pour ceux qui connaissent pas, en gros t'es attaché et ça te tire devant et du coup quand tu cours, tu cours plus vite que si tu courais tout seul, en gros. Et ça, on va avoir la machine, c'est-à-dire qu'on va faire de la survitesse et ça c'est trop bien, trop bien, surtout pour moi. Petite parenthèse, du coup je vous expose mon problème. J'ai un problème conséquent depuis que j'ai commencé l'athlé. C'est que lorsque je suis en compète, imaginons qu'en compète je cours à 100%. À l'entraînement, je cours à 70% sur 70%. C'est pas que volontairement je cours moins, c'est que à l'entraînement je suis à fond, mais mon plafond de à fond c'est pas le même. Genre si en compète je peux être à fond ici, à l'entraînement je peux être à fond ici. C'est-à-dire que je retrouve jamais l'intensité que j'ai en compète à l'entraînement. Ce qui veut dire qu'en fait, tout simplement, quand j'arrive en compète, je découvre ce que c'est de courir vite. C'est-à-dire que je suis pas du tout préparée et des fois ça me surprend. C'est ce qui s'est passé cet été. Quand j'ai fait mes courses au monde ou quand j'ai fait mes courses même en Turquie, je courais vite, j'allais vite. En Turquie, quand il y avait plus 3, je crois, j'ai fait 13,40 ou un truc comme ça. Mes jambes, elles tournaient trop vite et je comprenais pas. Et ce qui fait qu'au bout de 6 haies, je craque parce que j'ai pas le jus et j'ai pas l'énergie pour pouvoir continuer ma course, tout simplement parce que je ne suis pas du tout habituée à avoir des intensités comme ça, d'être aussi rapide. Et du coup, ça j'en ai parlé à Franck aussi. Et il m'a dit que c'est à moi de me concentrer et tout. Je lui ai dit ce que je faisais. Après, il m'a dit c'est comme ça. De toute façon, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là et que tu sois rapide en compète plutôt que tu sois rapide à l'entraînement et nul en compète. Clairement. Mais voilà. Et il m'a dit qu'on va essayer de faire au mieux pour que je me rapproche le plus possible de ma vitesse de compétition à l'entraînement. Mais bon, ça va être compliqué. Mais via la machine, la 1080, ça, c'est le top. Parce que du coup, comme je peux faire de la survitesse, ça va me faire courir vite. Genre, ça me tire.
C'est-à-dire que ça va forcément m'aider à avoir des sensations rapides comme en compète, alors qu'en vrai, je suis à l'entraînement. Volleyball. Et j'ai trop débité là. Pou, 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 pou. L'autre point d'amélioration aussi, je le place là même si c'était tout à l'heure, mais c'est pas grave, vous me pardonnez, c'est la qualité de mes appuis. Vraiment, mes appuis sont nuls. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont nuls. Ça veut dire que dans mon intervalle, je sais pas, imaginons que je vais faire 2 appuis en étant solide sur la plante des pieds, genre bien gainée. Et ben je vais avoir 2 autres appuis où je vais attaquer avec le pied à plat. Genre je cours pied à plat. Et ça, c'est pas du tout efficace. Pas du tout. C'est-à-dire que ça, ben, j'ai vu avec Franck aussi pour leur parler. Donc il m'a dit de rester concentré tout le temps sur mes appuis, que ce soit au footing, quand on fait de l'aérobie, quand on fait des gammes. Vraiment tout le temps d'être concentré là-dessus. Pour que ma qualité d'appui, bah, je la perde pas et que je l'entretienne. Et vraiment de tout le temps y penser, tout simplement. Après, pour renforcer ça aussi, on va faire des bondissements, ce genre de choses, mais ça on le fait déjà. Mais voilà, donc ça je lui ai dit ça, il m'a dit c'est normal entre guillemets, mais que je reste concentrée là-dessus. Je sais qu'on a tous nos défauts, moi je sais que ça c'est une des choses que je perds le plus vite. Et quand j'arrête, par exemple, là je me suis arrêtée 2 semaines et demie pour ma coupure entre la saison hivernale et la saison estivale. Et déjà quand je suis revenue, la qualité de mes appuis, elle est... Oh, c'est effrayant, effrayant. Donc bon, déjà ça met un peu de temps à revenir, mais ça va revenir vite. Mais une fois que ce sera revenu, il faut vraiment que j'arrive à l'entretenir pour être au top du top. Ensuite, mes objectifs. Alors, mes objectifs de base, c'était podium aux Jeux africains et podium aux Jeux de la francophonie et demi-finale au championnat du monde. Malheureusement, il n'y a plus de Jeux africains. Ça a été annulé. J'y ai de poule. Vraiment, je suis dégoûtée. Mais bon, au calme, c'est pas grave. Du coup, l'objectif principal de la saison, c'est podium aux Jeux de la francophonie. Donc, mon pic de forme va être calé sur cette compétition-là. Mais ça n'empêche que, objectif demi-finale au championnat du monde. Vraiment, je le veux. Donc, il va falloir courir vite. Ensuite, chronométriquement parlant, je n'ai pas d'objectif. Je sais plus ou moins ce que je veux faire. Franchement, je vais vous le dire. J'aimerais courir entre 13-30. Même si c'est 38, 39, je m'en fous. Tant que c'est dans les 30, je suis contente. Et je pense vraiment que c'est faisable, c'est pas le bout du monde. Mais derrière, je ne me mets pas d'objectif de chrono parce que quelqu'un m'a dit un jour, se fixer un chrono, c'est se fixer des limites. Et comme moi, je suis no limites, et bah, je me fixe rien du tout. On verra bien où je cours, comment je cours et à la vitesse à laquelle je cours. Mais franchement, je m'inquiète pas. Je sais que ça va être bien et que ça va être top. Donc, je ne suis vraiment pas inquiète. Je suis même pressée d'être en compète parce que là, je suis trop pressée. En tout cas, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai vraiment dit tous les points de vue, celui du coach, le mien, la reprise des entraînements, comment ça va être, les petits objectifs de l'année prochaine. Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, merci de m'avoir suivi de toute ma saison hivernale. Vraiment, merci à vous, je vous kiffe trop. Merci encore de suivre mon débrief et d'être là et de m'écouter raconter ma life. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.